Juste avant de commencer la vidéo, on va tourner la roue des abonnés comme on le fait chaque début de mois. Le concept, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que chaque début de mois, on va tourner une roue sur laquelle on a inscrit toutes les idées de vidéos que vous nous avez proposées en commentaire pendant le mois. Et ensuite, on va tourner la roue et le concept de vidéo sur laquelle ça va tomber, c'est celui qu'on va faire dans le mois obligatoirement. Donc vous allez vraiment le voir sur la chaîne. Vous pouvez dès maintenant, n'importe quoi en fait, donner vos idées de vidéos s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Et comme ça, on les notera pour les ajouter sur la roue des abonnés de mars. On a changé quelques cases par rapport au mois d'avant parce qu'il y avait des nouvelles propositions du coup. C'est parti. Relooking Sir. Ce concept a été proposé par deux abonnés différents. Il y a Camille Chaudeville qui proposait que chacune on se choisit des tenues et on voit lesquelles sont les meilleures. Et il y avait aussi Eva BRG qui proposait que l'une fasse le shopping de l'autre, donc on l'a regroupé ici. On espère que ça vous plaira. En tout cas, nous on a trop hâte de le faire. Franchement, il a l'air trop bien ce concept. On remercie Eva et Camille pour les idées et on vous laisse avec la dégustation Starbucks. Coucou tout le monde, on est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une dégustation Starbucks. Donc là on a commandé plein de trucs sur Uber Eats parce que on a eu la flemme de se déplacer. Et ils étaient deux livreurs à nous livrer tellement il y avait de sacs à livrer, on a un petit peu abusé. On en a eu pour 60 € je crois. Non, 70 € je crois. Ah, je voulais pas savoir. Avec plein de trucs qu'on n'a jamais goûté chez Starbucks. Dis que tu caresses le chat, sinon on se dirait qu'est-ce qu'elle fait. Ah oui, il y a mon chat là, mais je peux pas vous le montrer. Bon, de toute façon il va sortir quand il y aura de la nourriture donc. Donc le seul truc qu'on a goûté là-bas c'est le banana bread, le cinnamon roll et le donut blanc. Et en boisson on a juste goûté le chocolat chaud viennois et le caramel macchiato. Ah si, les Refresha aussi. Ah oui, il a déjà goûté les Refresha mais pas tous. Donc c'est parti, avec quoi on commence? On fait au hasard sinon. Hop. Ça c'est censé être chaud, j'ai bien censé parce que ça fait un peu de temps qu'on l'a reçu. White mocha. 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 Des mochas. C'est un expresso riche et corsé mélangé avec du sirop saveur chocolat blanc et du lait chauffé à la vapeur. Ça va être trop bon. Un sirop saveur chocolat blanc, c'est bizarre, non? Et la pâtisserie. Un donut à la myrtille. C'est ce qui me donne le moins envie. J'avais pas du tout envie de commencer par ça, mais j'ai fait au hasard. Le donut à la myrtille, il nous donne vraiment pas envie. Donc on va tester pour vous ce fameux donut à la myrtille. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur l'application. Moi je l'avais pas vu avant, je crois. Peut-être j'ai pas voulu le voir. Du coup on va vous dire si c'est bon et si vous ratez quelque chose, vous pourrez tester la prochaine fois. Par contre moi j'adore les muffins à la myrtille, donc il y a moyen que le donut à la myrtille ça me plaise. Ouais. Il est énorme. Oh, choquée de la taille qu'il a. 25 ans. Ça le tente. Mais il va le graille. Je vous le remonte sans le chat. Donc voilà, il est vraiment très... Je dis sans le chat. J'essaie de vous montrer, tu tiens le fauve là. Il est super épais. Hein. Je le trouve vraiment très épais. On va goûter. En tout cas, franchement, ça sent bon. Il est violet. Moi, je crois qu'il allait être rose à cause de. Mais non, de la photo. Myrtille. Ah, ça sent la myrtille et le donut. Franchement, ça a l'air super bon. Et là, du coup, ça tombe bien. C'est un donut, c'est la myrtille. Ce que j'adore, c'est qu'ils soient aussi moelleux et ils sont grands. Il a grave le goût d'un yaourt à la myrtille, mais en plus sucré évidemment. Ouais. Et avec le donut au milieu, mais c'est trop bon en fait. Et on a des petits grains de sucre ou de myrtille, je sais pas, qui croustillent un peu sur la dent, c'est super bon. Mais j'avoue que dit comme ça là, vous allez dire, mais c'est immonde un donut goût yaourt à la myrtille, mais c'est super bon. Je suis contente de l'avoir goûté parce que franchement, j'aurais vraiment jamais commandé de moi-même et je pouvais pas savoir que c'était bon. On va goûter le mocha blanc. C'est bon. Tu me mets le caramel macchiato ou celui-là, je sais pas faire la différence. Ouais, c'est ça. Pour moi là, je me demande s'ils se sont pas gourés quoi. Mais c'est ça le truc, c'est que là, franchement, je vois pas une grosse diff. Parce que j'ai regardé vite fait sur internet le mocha blanc, ce que les gens en pensaient. Ils disaient que alors c'était hyper gourmand, qu'il y en avait que ça pouvait écœurer et tout, mais alors je suis désolée. J'ai l'impression que ça a le goût du caramel macchiato, donc je te jure que. Non, ils ont dû se gourer, c'est pas possible. On sent pas le chocolat blanc, par contre, on sent bien le caramel, alors qu'il y en a pas. Et du coup, c'est très bon. Hein. On va donner une note à chaque truc. Le donut à la myrtille, tu mets combien? 8. Ouais, 8. Bah c'est trop bon. Mais c'est une bonne note. Non mais 8 c'est trop bon, on passe un bon moment quoi quand on mange ça. Hein. Est-ce que tu passes un bon moment quand tu bois un caramel macchiato? Alors non, quand je me rends compte que je me suis fait arnaquer, je ne passe pas un bon moment. Du coup, je sais même pas si on peut mettre une note. Bah si, c'est très bon. Bah si, un 8. Pour conclure, notre petit assemblage surprise qu'on a pris au hasard, va très bien. 8 sur 10, ça va très bien. On va passer à autre chose avant que je finisse ce petit donut à myrtille qui est vraiment délicieux. Prochain assemblage aléatoire. Prends la pâtisserie, je prends la boisson. Pas un donut encore. Ah non, c'est pas un donut. On a dit qu'on le prenait pas. Si, le cookie fourré au chocolat, bien sûr que si. Non, je voulais pas. T'es marraine? On l'a pas commandé. Mais moi je le voulais. C'est qu'un vieux cookie fourré à la pâte à tartiner. Bon, qui on a en concurrence? L'ice tea à la pêche. Mais il est basique ce petit.
c'est l'ice tea à la pêche Tivana. Dedans il y a du thé pêche et de la limonade. Ah, c'est un peu original quand même. Donc c'est pas si basique comme goûter. Et le cookie il est énorme. Oh mon dieu, mais ils savent faire des petites pâtisseries chez Starbucks ou quoi? Bah on peut pas, vu le gros prix, on fait des grosses pâtisseries. Oh l'ice tea par contre était généreux là. Mais vraiment, oh ça sent le vrai thé. Oui c'est ça le problème avec Starbucks, c'est qu'ils mettent du vrai thé. Mais bon je compte sur la limonade pour nous sucrer. Tu sais t'as travaillé chez Starbucks ou quoi? Ça m'est déjà arrivé de prendre un thé dans une vie antérieure. Non mais il y a très longtemps et j'étais ultra déçue parce que c'est du vrai thé à la pêche. Ah, pas sucré. Moi perso j'étais pas fan mais je me dis que là peut-être avec la limonade ça va être sympa. Le cookie il est énorme, genre vraiment. Hop. Au début c'est très un peu gras au goût et après en fait c'est trop bon, il faut lui laisser son temps. On sent bien la noisette et dedans oui c'est pas du Nutella mais ils avaient pas dit que c'était du Nutella, c'est une pâte à tartiner mais elle est très bonne. Elle est très très bonne. Et franchement il y en a quand même pas mal dedans. Le cookie est vraiment très bon. Je me demande qu'est-ce qu'ils savent pas faire chez Starbucks. Hein. On va bientôt le voir peut-être. On va goûter le thé, il est vraiment rempli à ras-bord là. Je sais même pas comment ils ont fait pour livrer sans que ça finisse. Ouais c'est un miracle. Il est sucré parce que moi celui que j'avais goûté il y a très longtemps c'était pas ça. Non il est pas sucré. Mais il est bon. Là c'est très peu sucré, donc ceux qui aiment les trucs pas trop sucrés vous allez kiffer. Mais il y a un petit goût de citron sympa, franchement je préfère ça que le l'ice tea normal de chez Starbucks. Je lui mets 7 hein, en vrai c'est très bon. 7 aussi je pense. J'aime bien prendre ses notes. Ouais, il m'inspire. Et le cookie on lui met combien? Tiens c'est toi qui m'as donné la note. Je vais mettre 7,5 parce que je préfère le donut à la myrtille. Je suis plus dans un mood à manger le donut à la myrtille que le cookie, mais le cookie est excellent en fait. C'est marrant d'assembler des goûters comme ça au hasard. Ce truc, c'est énorme. Ah un muffin. C'est le Red Velvet Muffin. Donc là j'ai pioché la boisson au lait d'avoine et noix de macadamia caramélisée. Ça va être original ça aussi. On a vraiment voulu prendre cette boisson pour tester avec une boisson végétale pour voir ce que ça donne. Waouh. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. En plus moi j'avais trop envie de goûter un jour dans ma vie un Red Velvet. Apparemment c'est un muffin à la crème anglaise. Ouais. Oups là. C'est pour moi. On m'en parle qu'il est ultra moelleux. C'est une dinguerie. Je sais pas comment ils ont fait pour faire des trucs aussi moelleux là-bas. Hein. C'est pas du tout de la crème anglaise. Je trouve qu'ils savent pas traduire là parce que c'est vraiment de la crème au beurre. Genre c'est trop bon comme tu... Enfin c'est trop bon. C'est vraiment super bon. Très bon. Et... ils ont tellement un goût unique. Non, pas du tout. Ok. Ça là, ça laisse le goût d'un muffin nature. C'est peut-être vraiment juste du colorant. Je suis grave déçue. Pour moi c'était un truc de ouf. Dessus c'est de la crème au beurre. Très bonne. Hein. Très pas de la crème anglaise. Et on va voir si la boisson va bien avec ce goûter. On sent bien le lait d'avoine et... c'est bon. C'est un peu écœurant sur le long terme. La noix de macadamia, je trouve que c'est un peu écœurant. Bah en fait je suis pas déçue mais je suis pas fan de base du lait d'avoine donc en fait c'est toujours le cas. Bah ça c'est pas ouf. Mais ça c'est bon. En tant que personne qui ne sommes pas fan du lait d'avoine on met un 4. Mais si vous aimez n'hésitez pas, y a pas de raison que ce soit pas bon. Et ce muffin je lui mets un 8,5 ou... Ouais 8,5 quelque chose comme ça. Bah 8,5 ou 9, il est vraiment très bon. Prochain truc, bah vas-y. Bon c'est ma dernière boisson de ce côté là. Ah, non, c'est encore le donut. Ah non, je crois que c'est le donut fourré. Enfin, ils appellent ça un donut, mais c'est un beignet officiellement. Sinon, enfin, il n'y a pas de trou, donc c'est un beignet. Tu sais que je trouve que ça va très bien avec ma boisson au hasard. Oh là là, ça va trop bien. Chocolat chaud au bretzel. Il m'a l'air énorme encore. C'est gros, purée. En fait, c'est la taille normale, peut-être, je sais pas. Ça, c'est le goûter numéro combien? Numéro 4. Ouais, c'est le 4ème goûter qu'on prend. C'est normal. C'est hyper bon, hyper moelleux. C'est comme un beignet industriel au chocolat. Le chocolat il est vraiment hyper moelleux parce que ceux au magasin parfois c'est pas le cas. Oui, et puis là t'as la petite couche au chocolat qui est sympa aussi. Que je trouve n'est pas forcément nécessaire parce que mais elle est sympa. Par contre là j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu le détiens. Voilà. Et ça sent le pitaya. Ah, j'ai trouvé problématique. Ça sent le pad thai. Ça m'inquiète un petit peu parce que le bretzel c'est salé et ça sent le salé. Donc j'ai un peu peur que ce soit un sucré salé un peu écœurant. Ah, j'espère que c'est bon. Hein. Ça va, franchement ça va, mais t'as ce petit goût de sel. Non mais c'est hyper léger, c'est très bon. Petit arrière-goût de bretzel, mais franchement c'est hyper léger, je trouve que ça me dérange pas. Enfin... Après, encore une fois, si tu commandes ça, t'es au courant. Après c'est vrai que de base je suis pas fan des bretzels. Hein. J'aime pas du tout d'ailleurs. Au début quand on le boit on sent bien le chocolat au lait et tout ça. Et après en dernier il y a le goût sucré caramel et le... Et un peu salé. Donc on met un 8 sur 10. Ouais 8, c'est très bon. 8 sur 10 et le beignet du coup on a dit 8,5, 9 donc c'est encore un très bon goûter. Moi je trouve que c'est pas cool pour le Red Velvet. Pourquoi? Parce qu'il a pas eu une bonne boisson. Ouais. Il aurait pu être un très bon goûter lui aussi. Si il a une... Non. C'est lui qui a eu la bonne? Oui. Ah c'est l'histoire, désolée. Passons au prochain goûter. Voilà. On va voir ce que c'est. Moi j'aime bien faire des assortiments au hasard, ça me fait rire. Vous nous direz lequel vous auriez préféré manger. Par exemple moi j'ai plus de boisson donc je te laisse faire le goûter toute seule. Et donc il y a ce gâteau. Oh. Ah oui, ça y est, mais j'ai plus faim là. Ah, le réfrécha de la situation. Ah, j'ai peur que le gâteau soit pas à la hauteur.
Donc là, c'est un réfléchissant citron. Je crois que c'est le seul réfléchissant qu'on n'a pas goûté encore. Ouais. Ah, ça sent super fort le citron. Non, ça sent un peu même le nettoyant pour les toilettes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, ça a le goût? Ça a aussi le goût du nettoyant. Ah, génial. Ah. Léna. C'est pas ouf, hein. Je crois que c'est le pire réfléchissant parmi tous. Lui, alors en très frais, peut-être c'est meilleur, mais alors là, je suis pas fan. Hein. C'est un goût chimique en fait. Bah. Ça se boit, hein, évidemment, mais c'est vraiment pas celui que je recommande. Après, je comprends, il y a un goût original. Non, c'est pas mal. Non. Si moi je veux le finir, je pense à grave. Eh oui, mais bon, c'est clairement pas celui que je recommanderais en réfléchissant. Franchement, j'aime bien, je vais pas du tout lui mettre une mauvaise note. Par contre, c'est vrai que dans mes réfléchissants préférés, le best c'est le Very Berry. Il est hyper bon. Et celui à la mangue, il est très bon aussi. Ah, j'ai jamais goûté celui-là, pourquoi on l'a pas pris? Bah, parce qu'il est très basique, il est très bon, mais il a le goût d'un oasis, il me semble. Moi, je mets quand même un 6,5 ou un 7, parce qu'en vrai, j'aime bien. 6 maximum. Et là, je pense que le gâteau qui va avec, à mon avis, sera la même chose parce qu'il va sûrement m'écœurer. Voilà, j'ai dit. C'est sûr même, moi je mets un 3. Mais on va jamais manger ça, Alice. On va jamais manger ça. Et moi je me demande comment on va le manger sans cuillère. Les gâteaux full chocolat comme ça de A à Z, c'est ceux qu'on aime le moins. Si ça te dérange pas, je prends tes mains. Un peu salé la pâte en dessous, que c'est bien. Pourquoi il y a du sel? C'est vraiment du chocolat salé. J'ai l'impression d'en manger du gros sel. Moi aussi. Par contre ça, faut être fou hein, pour croquer dedans. C'est vraiment... Ah, donne-moi la boîte s'il te plaît, je passe. Je trouve que ça te va bien. Perso, je suis vraiment pas fan. Déjà, trop bizarre que ce soit salé. La pâte, ça fait très industriel et il y a beaucoup trop de chocolat. Donc encore une fois, c'est sûrement l'objectif parce que c'est vraiment, faut kiffer le chocolat. Mais est-ce que ça convient à beaucoup de monde? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je veux bien qu'il y ait des gens qui adorent le chocolat, mais à ce point-là, enfin, je mets un 1 ou un 2. Vraiment, je suis pas fan. Ouais, si, 2 ou 3. Peut-être 3 quand même. Ce goûter n'est pas validé. Alors, prochain goûter, caramel frappé. Ah, c'est un frappuccino au caramel. C'est très gras. Lui, ça fait un peu de temps qu'il est là. Oh, il me dégoûte. Ah, il me donne pas envie. Il est pas très moelleux en plus. Mais il est sec. Et j'ai plus faim. Mais moi non plus, j'en veux plus. Enfin, le goût de banana bread, c'est normal. Il est pas très moelleux, hein. Je suis sûre qu'il doit être 4 fois plus moelleux en temps de réel. Et là, il y a ce petit topping, qu'est-ce que c'est? Du chocolat? Oui, c'est un glaçage chocolat. Un goût de banane. Ouais, vraiment. Trop bizarre. Topping banane. On va goûter le frappuccino au caramel. Donc ça, c'est censé être une boisson froide, je crois. Pas faire des têtes comme ça. Ça va. Un peu écœurant. Parce qu'en fait, il y a un petit goût d'eau aussi avec la crème qui est un peu... Quand à chaque fois, c'est un petit peu le goût de l'eau, c'est un peu écœurant, je trouve. Ouais, mais là, c'est pas censé avoir le goût de l'eau parce que c'est du lait de mi-cup. Bah si, mais il y a des glaçons qui ont fondu. Ouais. Qui ont le goût de l'eau. Des glaçons avec de l'eau. En vrai, c'est pas mal, je pense vraiment que malheureusement, c'est la glace qui fait un goût bizarre. Je vais mettre un 6,5 ou 7. Ouais, un truc comme ça. Ouais, en vrai, un 6 parce que là ça a fondu les glaçons, du coup c'est moins bon. Mais je pense que ça vaut un 6,5-7 quand on le boit directement quoi. Ah non, ça vaut plus, je pense, quand on le boit dans les bonnes conditions. Ouais. Bah je pense quand même. Je crois qu'en plus c'était dans les plus populaires donc. Mais après, je pense que c'est super bon, ça se voit qu'il y a un bon goût, genre c'est juste que. Ça, si c'était pas sec sur les bords, je lui mets un 8, c'est sûr que c'est hyper bon. Mais et le goût de banane, c'est quand même bizarre. Enfin, du coup, 7,5 peut-être moi. Ouais, 7,5. Parce que c'est bizarre. C'est marrant parce que ce goûter, on pourrait même lui donner un thème. La mauvaise condition pour le manger, genre. Là, il pourrait être meilleur en temps normal et lui aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous prenez d'habitude au Starbucks. On est curieuse de savoir quelle boisson, quelle pâtisserie vous prenez. Vous faites un petit goûter. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça nous fera super plaisir et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!